Bonsoir, c'est moi Manuel Rodriguez, autrefois. À cette occasion, je vais vous parler de mon production finale, laquelle s'agit de la préposition et proposition. Ce sont des mots qui sont différents et qui sont en différents significants. D'accord? Je vais lire l'introduction pour commencer. Les prépositions sont des mots courts et invariables qui servent à relier un élément de la phrase à une autre et expressent aussi la relation qui existe entre eux. Ça veut dire que connectent un mot avec l'autre qui certes les compléments et établissent une signification plus ou moins complexe et diversifiée. Il existe des prépositions simples comme à, chez, etc. et des locutions prépositionnaires d'après, près de, etc. En grammaire, une proposition est un syntagme articulé autour d'un verbe qui peut être sous-entendu. Proposition elliptique. Les nombres de verbes dans une phrase nous permettent donc de savoir combien il y a de propositions, sauf dans le cas d'une ellipse, où le verbe est sous-entendu. D'accord? Maintenant, je vais lire les développements de mon travail. Il dit, les propositions sont des éléments grammaticaux difficiles à traduire une langue à l'autre. Pour faire une traduction à partir du français, il est important de vérifier dans les dictionnaires si l'emploi des prépositions est correct. J'ai des exemples illustratifs. Exemple. Il est allé chez les coiffeurs. Il habite près de Bordeaux. C'est ça. Ici, on a les prépositions. Les prépositions qu'on a ici, c'est chez et près. Ce sont deux prépositions différentes. Simon, on a d'autres petits exemples illustratifs plus longs. Je dis Simon a travaillé aujourd'hui de 8h à 16h. Après le travail, il est rentré à la maison. Devant la porte, il avait remarqué qu'il a oublié ses clés au travail. Pour pouvoir rentrer chez lui, il va dans son double de clés caché sous les pots de fleurs au-dessous de la porte à l'arrière de la maison. Heureusement que les clés sont là. Simon peut rentrer à la maison. Les prépositions. Alors ici on a beaucoup de propositions. On a la proposition après, on a deux, à, après, à. Tous ceux qui sont soulignés, ce sont des prépositions. Je l'ai souligné pour la faire noter. D'accord? Ici, les prépositions à, d et en sont répétées dans les énumérations. Exemple. Et elle a donné un mouchoir à Pierre et à Zoé. Il faut de l'eau, de la farine et du sel pour faire une pâte de pizza. Note, les contractions des prépositions à et de employées avec les articles le et les. Préposition plus article. On dit à plus le, c'est égal au. Exemple, la glace au chocolat. A plus les, c'est égal au. Exemple, faites attention aux enfants. 2 plus le est égal à du. Exemple, aimez-toi du jeu. 2 plus les est égal à des. Exemple, j'ai des informations importantes. Les prépositions avant et devant. Tandis qu'avant a un son temporal, devant a un son spécial. On a des exemples. Il se brosse les dents avant d'aller se coucher. Il attend tout le jour devant la boulangerie. D'accord? Ici, j'ai un tableau. C'est le tableau suivant
Faites représentation des prépositions et ses emplois avec quelques simples. Il y a beaucoup de prépositions. Je vais mettre seulement les plus utilisés. Prépositions, emploi et exemple. D'accord? On a les premiers, c'est les prépositions temporelles. Après, comme on emploie après. Alors, après une don temporel aux choses précises. On dit un exemple après 8 heures, après le cours. Avant une don temporelle ou une chose précise. On dit avant 8 heures, avant le cours. Pendant, pour exprimer la durée. Pendant la vacance ou pendant 3 jours. On a l'autre type de préposition, c'est les prépositions spéciales. On a par exemple loin. Comme on l'utilise, c'est loin de quelque chose ou loin de quelqu'un. On dit j'habite loin de la gare. On a aussi au-dessous de quelque chose. On dit au-dessous de la voiture. On a à travers quelque chose, à travers la porte, à travers la France. Autre proposition, d'accord? On a autre proposition importante avec quelqu'un ou avec quelque chose, on peut exprimer la manière. Avec son chien, avec Jean ou avec joie. Ça, c'est pour exprimer la manière. Grâce à, on utilise avec les D. On dit grâce à Émilie, grâce à mon ordinateur, j'ai terminé plus vite. Malgré, surmonter un obstacle, malgré les mauvais temps. D'accord? En son fonction de liation, on dit que c'est un élément des relations subordonnantes dans l'oration. On perçut que les mots s'unissant un entre les autres d'une manière diverse pour juxtaposition, union directe, sans lien ni liation, ou par la concordance à travers des morphèmes grammaticaux, et aussi selon les mots ou groupes de mots qui réalisent une fonction de liation, de coordination ou de subordination. On a la proposition qui c'est ça. En grammaire, une proposition est un syntagme articulé autour d'un verbe qui peut être sous-entendu. Préposition elliptique. Le nombre de verbes dans une phrase nous permet donc de savoir combien il y a de prépositions, sauf dans le cas d'une ellipse où le verbe est sous-entendu. La proposition est un constituant de la phrase et se compose d'un groupe verbal. Le groupe verbal a pour noyau un verbe conjugué à un personnel indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif. Exemple. Dans son article, le journaliste résume brièvement l'histoire, puis il explique comment l'auteur a décrit une période de sa vie qu'il a profondément marqué quand il vivait à Paris. Alors, d'accord, l'exemple dessus, dans cette fois, on compte 100 verbes accompagnés de leur sujet. Le journaliste résume, il explique, l'auteur décrit qui a marqué, il vivait. Ces 100 verbes formant les noyaux des 100 propositions. Dans une phrase, il y a donc autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués à un mode personnel. D'accord? Les propositions indépendantes fonctionnent en autonomie et ne dépendant donc d'aucune autre préposition. C'est-à-dire qu'elles sont ensemble même si l'on ne lit pas le reste de la phrase. Il en existe deux types. La juxtaposition, ils sont reliés aux autres propositions à l'aide d'un signe de ponctuation tels que la virgule, le point virgule ou le deux points. On dit alors
qui sont dans une structure paratactique et simple. Il avait des jugements assez droits, avec l'esprit le plus simple. D'autres simples, il a reconstruit dans la solitude. Il a reconstruit avec l'herbe du cimetière, avec l'ombre du cypre. Hein? La coordination, ça c'est l'autre, sont reliés à l'aide d'une conjonction de coordination, mais où est donc or ni écart, ou avec donc un verbe de liaison. Exemple, je sais surtout se prenait d'amitié pour Étienne, car il avait le respect de l'ouvrage bien fait. Et n'est différent ni par les mots ni par les idées. Ce sont les deux exemples qu'on a ici. La subordination. Les deux exemples qu'on a ici. Comme on peut voir, les deux, ils sont soulignés pour faire noter quelle est la juste position. En ce cas, d'accord, la juste position est aussi la coordination. Dans le premier, la juste position, on peut voir la virgule ou les deux points. Et l'autre, on peut voir car et ni. Ni. D'accord? Ok, on continue. On va continuer avec ça. La subordination. Dans le phénomène de la subordination, il existe un rapport d'inclusion ou de chassement d'une proposition appelée subordonnée ou encore proposition enchâssée dans une autre appelée proposition principale ou encore proposition matrice ou imbriquant. Cela signifie que la proposition subordonnée occupe la place d'un constituant dans la proposition principale et peut-être son sujet, son COD, complément de je dirais, ou complément de nom, ou complément circonstanciel, etc. Un exemple qu'on a de ça. J'écris un article qui peut être intéressant. Je pense qu'il a raison. Ici, la préposition qui peut être intéressante est dépendante ou subordonnée de la proposition matrice. J'écris un article qui peut être intéressant. Toute la phrase complète dont qui est dans une proposition principale de même qu'il a raison et dépendance de je pense qu'il a raison. D'accord? Il faut noter que la grammaire traditionnelle procède parfois à un découpage erroné qui consiste à isoler la principale par soustraction de la subordonnée. Elle considéra dans les exemples ci-dessous que les principales sont je pense ou je cru un article où la proposition subordonnée fait partie intégrante de la principale dont elle est un constituant à part entière. La différence qu'il y a entre la proposition et la proposition en référence aux caractéristiques de chacun et ce travail, on peut y voir les différences qui sont. Mais je vais vous laisser en définition avec les exemples comme ça, on verra. Alors, il y a une simple différence entre les deux. Par exemple, une préposition est un petit mot de liaison. Elle introduit un complément. Par exemple, je mangeais du gâteau. Dans ce cas, c'est tout que tu m'avais laissé hier. Tandis que la proposition, c'est un ensemble de mots, sujet, verbe et parfois complément, une ou plusieurs propositions forment une phrase. Exemple, la botanique est l'acte de dessécher les plantes entre des feuilles, des papiers vivaces et de les injurier en grec et en italien et en latin. Oh, d'accord, ça c'est tout. C'est la proposition, ça c'est mon travail final. J'espère que vous aimerez ça.
Oh, c'est tout que je peux dire. Merci.